Et si je te disais qu'à l'école, on ne t'avait jamais appris à apprendre, tu le crois? Alors installe-toi, je te raconte. Si toi aussi tu galères à apprendre tes leçons par cœur pour espérer réussir tes évaluations et avoir une note à peu près potable, cette vidéo est faite pour toi, car aujourd'hui, je te livre le secret pour enfin réussir à apprendre tes leçons. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent pour Écologie, la chaîne qui t'aide à mieux apprendre et qui t'aide à progresser. Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi comment tu fais pour apprendre tes leçons. Ouais, ok. Tu lis tes cours, tu recopies tes notes plusieurs fois, d'accord? Tu surlignes au fluo les informations importantes, d'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, t'as l'impression que c'est efficace. Et effectivement, le jour de l'éval, tu vas peut-être t'en sortir avec une bonne note. Sauf que le lendemain, t'auras tout oublié. T'auras passé 2 ou 3 heures à galérer à essayer d'apprendre ton cours pour au final ne le savoir que le jour de l'éval. T'auras passé énormément de temps à travailler pour très peu d'efficacité. Tout simplement parce que ces stratégies ne sont pas les meilleures pour apprendre à mémoriser tes leçons. Je vais t'expliquer comment fonctionne la mémoire humaine pour que tu deviennes une machine de guerre à l'école. Alors la mémoire, c'est quoi? La mémoire humaine, ce n'est pas un endroit où tu peux ranger de l'information. Ce n'est pas une sorte de tiroir mental où tu peux stocker des connaissances. Tu ne peux pas remplir ta boîte à informations et la réouvrir pour piocher ce dont tu auras besoin le jour de l'évaluation. Donc ne crois pas qu'en réécrivant 10 fois ta leçon ou en la relisant 20 fois, ça va marcher. Ça, c'est du bourrage de crâne. En réalité, on dit que la mémoire est reconstructive. Se souvenir, ce n'est pas aller rechercher de l'information dans sa tête. C'est reconstruire de l'information dans sa tête. Donc étudier, ce n'est pas se mettre de l'information dans la tête. Étudier, c'est s'entraîner à reconstruire de l'information dans sa tête. Alors, comment on s'y prend concrètement? La première des choses, c'est d'organiser ce que tu dois apprendre. Pour cela, tu dois faire apparaître le plan de ton cours pour avoir une vision d'ensemble. On ne peut pas aller sur un chantier pour construire une maison sans les plans ni les matériaux. Là, c'est pareil. Le plan, ça correspond aux fondations, à l'architecture de ta leçon. Par exemple, si tu as 2 pages d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale à apprendre, commence par prendre une feuille de papier sur laquelle tu vas écrire en haut, en rouge, le titre du chapitre et en vert, tu vas faire apparaître les différentes parties de ton plan. Le titre du chapitre, c'est souvent une question à laquelle tout ton cours va répondre. Tout ce que tu vas apprendre va justement te permettre de répondre à cette question. Tu te doutes bien que tu n'es plus au CP et qu'apprendre par cœur, ça ne suffit plus. Tu vas devoir répondre à cette question de façon organisée, donc en suivant le plan de ta leçon. Chaque pièce de Lego à la bonne place, chaque idée dans la bonne partie de ton plan. Et tu vas voir, à partir de là, ça va être super facile. Une fois que tu as identifié les grandes lignes, commence par remplir le plan par tout ce qui te passe par la tête et range chaque idée dans la bonne partie. Ne va pas lire ton cours tout de suite, fais-le par toi-même, sois honnête, pas de tricherie. Même si ce que t'écris n'est pas bon, c'est pas grave, tu iras te corriger plus tard. Je veux pas que tu ailles dans tes notes, que tu lises ton cours et que tu me dises « Ah ouais, ça c'est bon, ça j'ai compris, d'accord, ouais, ça je vois, ça je connais ». Non, c'est pas de la compréhension ça, c'est de la familiarité. C'est-à-dire que tu es familier avec les connaissances de ton cours, ça te parle, tu l'as lu, tu comprends. On a dit que mémoriser, c'est reconstruire l'information dans sa tête, ce n'est pas la lire. Comprendre, c'est fermer son cahier et être capable d'expliquer son cours à soi-même. Une fois que tu as fait ça, tu ressors tes notes, mais pas n'importe comment. Il faut te corriger, c'est-à-dire voir si ce que tu as mis est bon ou s'il manque des choses. Si tu trouves des erreurs, change de couleur et corrige-toi avec des mots-clés, des indices qui vont te permettre de faire attention la prochaine fois. Et tu recommences, tu prends une nouvelle feuille, tu écris en haut le titre du chapitre, les différentes parties de ton plan et tu essayes de reconstruire ton cours avec tes connaissances. Pour te recorriger, cette fois-ci, ne reprends pas ton cours, mais prends la feuille d'indices qui t'avait servi juste avant. Ce qui est bien avec les indices, c'est que ce ne sont pas des réponses toutes faites. Ce sont comme des béquilles qui vont t'aider à reconstruire l'information. Et c'est exactement comme ça que la mémoire fonctionne. On l'a dit, apprendre, ce n'est pas lire ton cours pour t'en souvenir, c'est reconstruire ton cours à partir d'un plan structuré et de mots-clés. Une fois que tu as reconstitué le cours au moins une fois par toi-même, tu t'arrêtes, tu vas te reposer, tu changes de matière, tu fais un autre devoir. Et voilà, tu sais maintenant apprendre une leçon, maintenant va falloir t'entraîner. Et de la même façon qu'un athlète, tu vas devoir planifier tes entraînements de mémorisation.
Ça sert à rien de tout donner la veille de la compétition. Ça paraîtrait ridicule pour un sportif de se préparer la veille pour le lendemain. Tu ne peux pas gagner en faisant ça. Il va falloir décliner tes entraînements en plusieurs petites séances de 15 à 20 minutes. Et tu vas espacer ces séances de 15 minutes d'au moins 24 heures. Le but, c'est d'attendre suffisamment longtemps pour commencer à oublier sa leçon. Et c'est au moment où tu commences à oublier que tu dois t'y remettre. Il faut que ce soit difficile de reconstruire l'information. Et c'est à ce moment-là où tu te casses la tête que tu apprends. C'est pas en relisant bêtement ou en recopiant, c'est quand ça devient difficile. Pour résumer, tu t'entraînes, tu laisses passer 24 heures, tu t'entraînes à nouveau, tu laisses passer 24 heures et tu répètes. Au lieu d'y passer 45 minutes ou 1 heure d'un coup, tu vas y passer 3 fois 15 minutes. Et comme ça, tu vas retenir sur le long terme et pas uniquement pour le jour de l'évaluation. Pour finir, ce que tu dois retenir, c'est que recopier ou lire sa leçon, ça ne sert à rien. La mémoire est reconstructive. C'est-à-dire que tu dois t'entraîner à reconstruire l'information dans ta tête en rangeant les idées dans les bonnes parties de ton plan. Pour réussir, il faut étaler son plan tout au long de la semaine. 3 séances de 15 minutes valent mieux que 45 minutes d'un coup. Et enfin, le plus important, il faut se forcer à oublier pour se casser la tête en essayant de reconstruire sa leçon. Tu sais maintenant comment apprendre tes leçons de façon efficace et sans effort. À toi de jouer en explosant ta moyenne au prochain trimestre. C'était Vincent pour Écologie, à très vite.